Adieu les taches de rousseur. Tu vois, tu te demandais si c'était des vraies ou des fausses. Regarde, je pleure, tout s'en va, ça fond comme neige au soleil. Ce sont donc des fausses. Dans quelques jours c'est Noël, l'atmosphère est irréelle. Si tu ne sais pas ce que je suis en train de chanter, c'est que tu n'as pas regardé la dernière vidéo qu'on a fait avec MBN. Toujours la plus belle. Un clip de Noël, voilà. Et c'était vraiment trop marrant à faire, donc rattrape-toi ou pas. Coucou toi, aujourd'hui c'est lundi, mais c'est surtout la veille de Noël, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir te souhaiter un joyeux Noël de mon petit cœur à moteur vers le tien. Je t'avoue que j'ai pas mal cherché ce que je pouvais faire pour cette journée, et je me suis dit que ce que j'allais faire c'était surtout l'équivalent d'un gros câlin virtuel. Propulsé par mademoiselle.com. Tu le sais, j'adore Noël, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant cette période des fêtes qui était plutôt compliquée pour moi, j'aurais bien aimé entendre des mots rassurants et réconfortants, et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui si toi-même t'as un peu ou beaucoup de mal avec les fêtes de fin d'année et Noël. Ça va être chiant. Alors, comme tu le vois, ça m'émeut beaucoup parce que c'est typiquement le genre de vidéo que j'aurais aimé voir et ça me fait trop plaisir de me dire que c'est un truc que je vais pouvoir t'apporter si toi aussi tu as besoin de mouchoirs et que tu te sens pas bien. Donc je suis trop contente et c'est comme ça que ça se traduit, mais c'est des larmes positives. Ce qui est dommage, c'est que du coup je nique mon corner intérieur de paillettes, hein, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de fond de teint dans cette vidéo. Alors je sais pas pour toi mais quand je pleure, je suis rouge autour des yeux, autour du nez, autour de la bouche et juste au-dessus des sourcils. C'est comme si un lapin venait de choper une infection des yeux et qui se bourrait la gueule pour oublier ça. Voilà, c'est un peu ce à quoi je ressemble. Je sais pas trop comment tu vis cette période. Moi je sais que Noël ça me saoulait parce que j'avais l'impression qu'il y avait cette espèce d'exigence collective où tout le monde devait être heureux. Genre waouh trop bien Noël et tout, les cadeaux, la famille, c'est vraiment le meilleur moment de l'année. Et moi je me sentais en décalage par rapport à ça parce que ça me saoulait Noël en fait. Ça me saoulait la pression qu'il y avait à devoir absolument être heureux. Comme si tu le faisais pas, tu respectais pas la tradition, tu vois. Du coup, tu faisais un truc mal et illégal et quelqu'un allait t'arrêter pour faire la gueule pendant les périodes de Noël. Et puis, je vais te raconter un petit peu ma vie. En fait, mes parents se sont séparés, mon père s'est cassé, ma sœur est partie faire ses études ailleurs et clairement, c'était trop difficile pour elle de rentrer. Donc, en fait, elle est restée là-bas. Je ne t'en veux pas, ne t'inquiète pas, nous avons déjà eu ces discussions. Et du coup, en fait, ma mère, elle faisait tout pour que, en fait, Noël le plus normalement possible malgré la circonstance qui était assez fraîche. C'était bizarre pour moi parce que d'habitude je fêtais Noël avec ma flopée de cousins et de cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Donc il y avait beaucoup de monde. Et là on se retrouvait seuls à deux devant la télévision avec une émission de bêtisier pas terrible et des toasts même pas grillés. Écoutez, j'ai envie de vous dire non, non mais je veux dire c'est pour dire à quel point c'était la loose quoi. Et ouais, c'était difficile parce que j'avais, je sais pas, je devais avoir 12 ans, tu vois. Donc c'était dur. Donc si tu veux, à partir de ce Noël là, c'était pire parce que je me sentais terriblement seule. Mais de vivre ça m'a appris plein de trucs. Et c'est là où je vais arrêter de pleurer et on est bien. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Surtout pas pour que tu me plaignes, parce que bien sûr que mon histoire elle ressemble à des tas d'autres histoires d'enfants de parents divorcés, que ce n'est pas du tout une tragédie et qu'il y a vraiment des gens qui sont je vais de nouveau pleurer putain de bordel, ça suffit maintenant, écoutez moi je peux pas travailler dans ces conditions, ça suffit maintenant. Bah oui, il y a des gens qui vivent, qui sont littéralement seuls et dehors pour Noël et qui vivent des véritables coups durs de la vie, donc vraiment je te fais pas ça pour que tu me mettes en commentaire ah pauvre Elise et tout. Pas du tout. Mais je pense qu'à l'échelle personnelle, ça décrédibilise pas ta solitude si tu la ressens. Peut-être que cette période te fait souffrir. Donc déjà, tiens, prends un mouchoir ou un rouleau de soap. Prends le rouleau, je te donne le rouleau, prends le rouleau. Parce que je suis surtout là pour te dire que tu as le droit d'être triste, même si t'as l'impression que toutes les autres personnes autour de toi sont wow, Christmas. Bah t'as le droit de pas être dans ce wow, Christmas. Ok, déjà ça c'est important. T'as le droit de pas avoir envie de te plier à cette norme, surtout si t'es pas heureuse et encore plus si Noël ne représente absolument rien pour toi. Si Noël au contraire c'était un truc qui comptait beaucoup pour toi ou pour ta famille et que tout à coup t'as plus envie de le fêter, bah je suis aussi là pour t'ôter la culpabilité de ne pas avoir envie de fêter Noël cette année. Franchement t'as pas à te forcer, juste écoute-toi, écoute ce que tu ressens et c'est le plus important. Vraiment c'est le plus important, il y a personne d'autre qui le fera à ta place. Il y en a encore une qui va me faire pleurer tout à l'heure mais pour le moment je regarde pas. Attention, ça va repartir. Ah, et un truc important, tu as le droit de ne pas t'entendre avec toute ta famille ou de ne pas avoir envie de régler les problèmes des autres, les autres qui sont censés être les adultes et régler leurs propres problèmes de leur côté. Et j'ai dit problème parce
que des problèmes d'articulation. Donc franchement, tu te préserves toi des conflits qu'il y a entre les autres, reste avec les membres de ta famille avec qui tu t'entends très très bien, avec ceux avec qui tu as envie de passer du temps. Voilà, c'est ceux-là, tu vois, sur lesquels il faut te concentrer, c'est important. Et si il y a aucune personne de ta famille avec qui tu t'entends, appelle une de tes amies ou un de tes potes, écris-lui des messages et surtout ne t'isole pas, parce que même si dans ta tête tu penses que c'est une bonne idée, que t'as pas envie de voir des gens, que ça te saoule et que de toute façon t'as pas envie de refiler ta tristesse ou autre aux gens, en fait ne t'isole pas, entoure-toi juste des bonnes personnes et non tu ne les déranges pas et oui tu le mérites. Je suis vraiment désolée si tu traverses tout ça, mais je vais te dire un truc mais qui est 100% vrai. Promis juré craché que si je pouvais cracher dans la salle de tournage je le ferais, mais je peux pas, du coup je le fais pas, je le fais virtuellement. Voilà. Ça ira mieux, tous les jours, tous les ans, un peu mieux, c'est sûr. Moi par exemple, eh ben ça va mieux. Ça me touche encore beaucoup, c'est clair, mais ça va mieux. Et je vais même te dire un truc, ça fait plusieurs années que j'aime fêter Noël. Que à chaque début du mois de novembre, j'ai envie de fêter Noël. Ouais, dès le 1er novembre. Dès qu'il commence à faire un tout petit peu plus froid. Voilà, je sors ma petite tasse et puis je commence. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article sur Mademoiselle pour ça. Pour dire pourquoi j'aimais préparer Noël 2 mois avant. Bon, qu'on se le dise, si tu détestes Noël, même au meilleur de ta forme, et que tu vois pas l'intérêt de le fêter, bah le fête pas, hein. Tu dis cordialement merde à Noël et puis tu passes à autre chose. Hein. C'est cool, t'as le droit. Et il y a aussi un témoignage là-dessus sur Mademoiselle. Et si comme moi, tu adorais Noël et que ça représentait quelque chose de fort, que tu partageais avec ta famille et que maintenant t'as perdu cette réjouissance qui t'animait pour célébrer cette fête, je vais t'expliquer comment moi je l'aperçois aujourd'hui à 27 ans. Et joyeux Noël, tu sais que j'ai 27 ans. Noël pour moi c'est une journée de lumière. Donc j'ai fait tout ce que je peux pour m'entourer de lumière et la faire rentrer dans mon cœur. J'allume des bougies, je mets des petites guirlandes, je me fais une ambiance cosy. Ensuite j'invite des gens. Quand je peux. Tu sais, quand tu rentres chez tes parents, bah souvent tes copines ou tes copains d'enfance avec qui t'étais à l'école primaire ou au collège, bah, ils font la même chose. Et donc du coup, ils reviennent un peu dans le coin. Donc le 25 au matin, plusieurs fois, on a fait un gros brunch de Noël avec ma copine d'enfance. Clara, je te fais des bisous. Cette année, ça va pas être possible, mais je penserai à toi, tu sais que je t'aime. Ouais, parce que du coup, bah, on adore manger, donc du coup, je lui prépare, je lui fais des roulés à la cannelle. Quand ils sont réussis, je lui fais un œuf au plat ou un œuf à la coque, je cherche des viennoiseries, je lui fais un jus frais, je lui fais un grand chocolat chaud ou un café. On met des chansons de Noël et on discute et on rattrape le temps qui est passé parce qu'en fait on se voit pas le reste de l'année, donc voilà, on papote et c'est cool. Si je suis seule, pour X raisons, j'écris des lettres, je passe des coups de fil, j'envoie des SMS, je squatte Messenger, WhatsApp, voilà, je reste en contact avec tout le monde. Mais j'ai appris un truc récemment, c'est que tout n'est pas obligé de se faire par le filtre de la nostalgie et de la tristesse. Tu peux te dire je suis seule à Noël et c'est dur, et du coup je suis là à écrire des SMS à des gens alors que je suis loin et c'est nul. Ou alors tu peux te dire que tu prends des nouvelles des gens et c'est trop bien, et en fait peu importe, parce que même si t'es loin, t'es avec eux quand même, et c'est ça qui est trop cool d'être en 2018, c'est parce que en fait tu gardes au contact quoi qu'il arrive. Une année j'ai fait un truc qui était super, j'ai pas pu rentrer auprès de mes proches parce que je travaillais, et du coup j'ai fêté Noël dans la famille d'un copain. Donc voilà, ça c'était cool, c'était complètement différent aussi de voir comment les autres fêtent Noël, donc c'était chouette. Et puis j'avais pris des petits cadeaux pour les gens de sa famille, même si je les connaissais pas, mais voilà, c'était aussi sympa de voir comment c'était fêté ailleurs qu'en Alsace. Il y avait pas de bredella, mais du coup j'ai insisté et j'en ai fait quand même. Voilà. C'est l'instant alsacien, voilà. Serre-toi. Je te présente les bouteurs bredella. Ou bredellé, si tu es dans le 67. Voilà, c'est des petits gâteaux au beurre et c'est très très bon, et c'est ce qu'on fait à Noël. Oh, c'est bon. Et si j'ai la flemme de sortir, j'ai aucune culpabilité à rester chez moi, regarder un téléfilm de Noël avec un pitch qui est toujours le même, c'est-à-dire une histoire d'amour qui se finit bien, ou le Père Noël qui est en détresse et qu'il faut finir par aider parce que finalement c'est un bolos, le Père Noël a tous les téléfilms, il est en galère, voilà, je ne sais plus quoi faire pour cet homme, vraiment. Parce que c'est ça aussi un truc que j'aime à Noël, c'est j'adore l'univers de Noël, le côté enchanté et magique, et les lutins qui fabriquent les jouets, et même si c'est pas vrai, c'est beau, c'est comme un conte, tu vois, ça me touche. Alors si j'arrive à m'extraire de mon canapé, bah, je sors et je vais voir les vitrines de Noël. C'est ça qui est cool quand t'habites dans une grande ville comme Paris, c'est qu'il y a plein de vitrines à voir, mais en vrai je me souviens très bien de celle du Globe de Mulhouse qui était très chouette aussi, et pourtant Mulhouse c'est une toute petite ville. Et je vais là-bas et je raconte des histoires, comme ça je regarde et puis je me raconte des histoires et je trouve ça trop mignon et ça me fait rire et ça me donne plein d'idées. Donc voilà, c'est cool aussi. Je crois qu'il y en a un qui rappe là-haut. Alors ouais, on déconne, ouais, on est non. C'est pas les cas qui nous a dicté le code. Non. En fait, ma façon de fêter Noël, c'est exactement comme mes pages du mois de novembre dans le bullet journal. C'est de m'accorder du rêve, de la douceur, de l'amour, de partager cette journée avec des gens qui voient cette fête comme moi, simple,
juste être ensemble, pas besoin de cadeaux, juste d'être ensemble, même pas forcément physiquement si c'est pas possible, mais voilà, d'avoir un échange et de se soutenir et de partager des moments chouettes et de s'envoyer des gifs de chat. Et je trouve que c'est ça qui est cool quand t'es entouré des bonnes personnes, c'est que t'es pas obligé de faire semblant. Si t'es pas bien, c'est des gens qui t'aiment et qui vont accepter que tu n'ailles pas bien et qui ne vont pas chercher à changer cet état et qui vont juste te faire des tas de câlins et t'aider avec des paroles rassurantes qui vont te faire du bien. Tu peux aussi, au hasard comme ça, en profiter pour faire des activités manuelles qui te changeront les idées. Ça tombe bien, j'ai plein de vidéos là-dessus. Et si malgré tout ça t'es triste, bah tant pis, tu seras triste et c'est pas grave. Et moi aussi encore aujourd'hui ça m'arrive d'être triste, regarde je pleurais, c'est que c'est encore difficile. Alors je t'envoie énormément d'amour et fais comme tu le sens, fais à ton rythme, c'est le plus important. Ne fais pas du tout. Mais t'es pas seule. Et je compte sur vous toutes et vous tous pour montrer votre soutien dans les commentaires et pour nous raconter comment vous fêtez Noël ou comment vous le fêtez pas du tout et que vous le vivez très bien. Ou peut-être que vous le vivez très mal et ça aussi vous pouvez nous raconter. Abonne-toi à ma chaîne, moi je te donne rendez-vous en 2019. D'ici là, prends soin de toi, c'est très important. Je te fais plein de petits bisous comme ça à la cannelle et viens que je te fasse un câlin. Allez, viens.